Bonjour et bienvenue à cette courte formation sur comment bien utiliser un pop-up. Dans cette formation, vous allez voir là, que le pop-up a un potentiel énorme pour transformer votre site web en machine à générer des prospects. Parce que à tous les jours, sur votre site web, il y a des visiteurs. Et ces visiteurs-là, c'est des clients potentiels. Et donc, de ne pas installer de pop-up, c'est un peu comme laisser filer des opportunités de générer de la clientèle. La clientèle, elle est là. Il faut la générer. Et le meilleur outil pour y arriver, c'est un pop-up. Pour vous donner quelques petites statistiques justement sur l'efficacité d'un pop-up, sachez que un pop-up qui fonctionne bien, là, qui est bien paramétré, là, qui va suivre un peu justement les barèmes que je vais vous partager là, au courant des prochaines minutes, va générer entre 5 et 10% de prospects avec les visiteurs du site web. Ça veut dire que si vous avez 100 visiteurs par jour, vous allez être en mesure de générer entre 5 et 10 prospects avec ces visiteurs-là à tous les jours. Donc, il y a vraiment un bon potentiel. Puis, ce qui est incroyable, c'est que c'est gratuit. C'est des visiteurs qui sont déjà sur votre site web, qui sont déjà là, qui sont déjà intéressés. Donc, le pop-up va vous permettre d'aller les chercher. Et pour y arriver, il y a 3 éléments, moi, qui sont ma règle d'or pour créer un pop-up efficace qui va réellement là, maximiser les chances de générer des prospects sur votre site web. La première règle d'or, c'est de maximiser l'offre qui va être présentée sur le pop-up. OK? Ça, l'offre, là, c'est le cœur de la réussite de votre pop-up. OK? Le succès de votre pop-up dépend de ce qui va être présenté sur le pop-up. Il y a moyen de créer des pop-up qui sont appréciés, qui ne sont pas dérangeants, qui ne sont pas harcelants, si le contenu du pop-up est intéressant, si le contenu du pop-up est pertinent, si ça fait en sorte que ce qui nous est proposé, c'est de la vraie valeur, OK? Si vous affichez un pop-up là, qui dit Bonjour, bienvenue sur notre site web, inscrivez-vous à notre infolette pour être tenu au courant des nouveautés de nos promotions », c'est poche, OK? C'est léger, c'est pas quelque chose qui est à tout casser. Ce n'est pas une offre qui nous fait saliver. Si au contraire, vous arrivez sur un site web, je ne sais pas moi, vous arrivez sur un article de blog, sur des conseils en SEO, puis là, il y a un pop-up qui arrive qui vous propose un e-book sur 50 conseils à jour pour devenir numéro 1 sur Google, ça a beaucoup plus de sens, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus séduisant comme offre et il y a bien plus de chances qu'on passe à l'action puis qu'on s'inscrive que recevoir nos nouveautés et nos promotions. OK? Donc, l'offre qui va être présentée sur le pop-up va être déterminante du succès et de l'appréciation qu'on va avoir du pop-up. Je peux même vous donner un autre exemple là, un petit peu contrastante, là, super facile à faire. S'il y a un pop-up qui apparaît qui m'offre 5% de rabais, c'est un petit peu plate. Mais s'il y a un pop-up qui apparaît qui me dit « Obtenez 50% de rabais », là, il y a beaucoup plus de chances que je le considère. Tant c'est le même pop-up, mais c'est juste l'offre qui a changé. OK? Donc, voilà. La première règle d'or, présenter une offre séduisante. OK? Ça, c'est le cœur du succès de votre pop-up. Ma deuxième règle d'or, c'est que le pop-up doit être pertinent avec le contenu de la page. OK? Donc, un pop-up va être apprécié si c'est pertinent, si ça fait du sens, s'il y a rapport. Donc, encore un peu dans le même exemple que je donnais, mettons que vous arrivez sur un article de blog sur 3 trucs pour améliorer le SEO de votre site web, puis qu'il y a un pop-up qui apparaît qui dit « Obtenez notre formation gratuite sur comment devenir numéro 1 sur Google », le pop-up est pertinent par rapport au contenu de la page. Et ça, c'est super facile à faire. Vous adaptez l'offre en fonction du contenu de la page. Puis après ça, avec des logiciels comme LeadFox, vous pouvez dire « Ce pop-up-là, je veux qu'il apparaisse sur tel article de blog. Ce pop-up-là, je veux qu'il apparaisse sur telle page. Puis ce pop-up-là, je veux qu'il apparaisse sur telle page. » Vous pouvez offrir un pop-up dans lequel vous offrez une consultation gratuite sur peut-être la page « Mes services ». Donc, quand la personne consulte vos services, un pop-up qui apparaît qui dit « Hey, veux-tu avoir une consultation gratuite avec moi pour qu'on puisse voir quels services seraient les plus appropriés? » Ça fait du sens. Okay? C'est un pop-up qui est cohérent, qui est pertinent. Okay? Et ça change vraiment toute l'appréciation qu'on a
du pop-up qui apparaît devant notre visage. Donc, osez bâtir des pop-up spécifiques pour certaines pages. OK? Ça va faire en sorte que le pop-up va être beaucoup plus agréable puis va être beaucoup plus pertinent pour l'utilisateur. Ma troisième règle d'or, hein, c'est que le pop-up ne doit pas entrer en compétition avec le contenu de la page. OK? Si j'arrive sur un article de blog et qu'il y a un pop-up qui apparaît devant l'article de blog, eh bien, ça va être dérangeant. Okay? Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'on le quitte instinctivement, mécaniquement, automatiquement, parce qu'il rentre en compétition avec ce que je suis en train de consulter. OK? Si on ouvre, je ne sais pas moi, vous consultez une recette sur le web, puis qu'il y a un pop-up qui apparaît, bien, probablement que vous allez faire « Ah, attention-toi », puis vous allez quitter le pop-up pour continuer de consulter. Par contre, si vous consultez un article de blog et que le pop-up apparaît à côté de l'article de blog, il y a beaucoup plus de chances qu'on y porte attention puis qu'on prenne le temps de lire ce qui est écrit sur le pop-up parce qu'il n'entre pas en compétition avec le contenu. Il n'est pas dérangeant. OK? Donc, il y a la possibilité de faire ça. Encore une fois, sur LeadFox, vous allez avoir la possibilité de le mettre en haut, en bas, sur le côté, au milieu, pleine page, juste une petite barre, etc., pour l'adapter selon la page sur laquelle vous voulez le faire apparaître et faire en sorte que qu'il soit le moins possible en compétition avec le contenu. Donc, si vous avez une belle offre séduisante, que cette offre-là, elle est pertinente et cohérente avec le contenu de la page sur laquelle vous le faites apparaître et qu'il n'entre pas en compétition avec le contenu de la page, bien là, vous avez une excellente recette pour avoir un pop-up qui est agréable, qui est pertinent, mais surtout qui est efficace et qui vous permet de générer des prospects à tous les jours de manière passive grâce aux visiteurs qui sont déjà présents sur votre site web. Hein? Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez envie d'essayer tout ça, rendez-vous à côté dans votre menu de formation. Vous allez trouver un lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox. Vous allez pouvoir créer un pop-up et vous allez pouvoir tester un peu tous ces éléments-là. Puis vous allez pouvoir installer un pop-up sur votre site web puis voir un peu comment les gens interagissent. Est-ce que les gens s'inscrivent? Est-ce que les gens ne s'inscrivent pas? Puis vous allez pouvoir justement faire ces tests-là avec les règles d'or que je vous ai partagées. Puis vous allez voir que graduellement, il va y avoir des inscrits qui vont apparaître. Un inscrit, 2 inscrits, 3 inscrits, 4 inscrits et ainsi de suite. Puis vous allez vite vous rendre compte que finalement, un pop-up, lorsque c'est bien utilisé et lorsque c'est bien paramétré, ça peut être un outil phénoménal pour vous aider à générer de la clientèle sur votre site web. Donc, lancez-vous, ouvrez un essai gratuit de LeadFox, créez un pop-up et transformez votre site web dès maintenant. À très bientôt!